il y a une malédiction sur les films adaptés de jeux vidéo. Cette fois, est-ce que ça marche ou pas? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Ouais, je suis survolté, excité. Waouh! Aujourd'hui, on va parler de Uncharted. Oui, Uncharted, cette saga de jeux vidéo adaptée au cinéma. Alors, pour commencer, c'est réalisé par Ruben Fletcher, qui est un Yes Man, qui nous a fait Bienvenue à Zombieland et plus récemment Venom, où on sent que c'est un Yes Man. On va en parler. Donc on va retrouver Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Alors, vous inquiétez pas, on va en parler. Mark Wahlberg dans le rôle de Victor Sullivan, dit Sully. Antonio Banderas, qui a le rôle du grand méchant. Ah, c'est pas un spoil parce que dès le début du film, ça se voit. Et Sophia Ali dans le rôle de Chloé. Alors, avant de parler du film, je voulais aborder avec vous le fait que Uncharted pour moi, c'est une série de jeux, donc il y en a 4. Alors je ne parle pas d'espèces de spin-off. Je parle vraiment des Uncharted, il y en a 4. Cette saga de jeux pour moi, c'est le Graal. C'est quand je suis pas bien, voilà, dites-vous tout simplement, quand je suis pas bien, je joue à Uncharted. Je pense que sur la chaîne, j'ai fait des lives Uncharted et j'en ferai sûrement d'autres. C'est une saga de jeux que j'adore, mais vraiment. Maintenant, pour vous remettre dans le contexte des jeux, donc on a de l'aventure, on a de l'humour, et c'est inspiré, clairement. Je pense que ceux qui ont fait les jeux le savent, c'est inspiré clairement de Indiana Jones et de Tomb Raider. Voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Uncharted va nous raconter l'histoire de Nathan Drake avec son ami de toujours Victor Sullivan, donc dit Sully. Et ils vont à la chasse au trésor. Voilà, ils vont parcourir le monde pour chasser du trésor. Voilà, c'est des casseurs de trésors, on va dire, ou des voleurs, comme vous voulez. C'est pas des archéologues. Il y a des gunfights, il y a un bon scénario, il y a des énigmes dans lesquelles je me suis pris la tête beaucoup. Ça c'est vrai. Je me suis pris la tête beaucoup sur ces putains d'énigmes que j'ai réussi, même si les premiers temps où je joue, il a fallu que je pose la manette. Mais ça marchait. Ça marchait par l'ambiance, ça marchait par l'humour du scénario, par l'humour du personnage de Drake, Sully, donc Victor Sullivan, qui prend Drake comme son fils, et ça, dans le jeu, ça se ressent. Donc il y a eu 4 jeux. Et, alors, je suis peut-être pas le plus à même de parler de ça, mais quand j'ai appris qu'un film Uncharted était en préparation avec Tom Holland, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Il est trop jeune pour le rôle, ça va pas le faire, l'histoire va pas être la même, et machin. Et le film est arrivé.
mes agneaux, le film est arrivé. Alors, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. Voilà, je ne veux pas vous spoil le film, mais on va parler de ce qui se passe quand même dans le film, sans ajouter de spoil. Alors, on va retrouver Nathan Drake, qui va rencontrer Victor Sullivan dans un bar, comme dans la bande-annonce. Et ils vont partir ensemble à la recherche d'un trésor pour retrouver le frère et le trésor, mais surtout le frère de Nathan Drake. Je vais m'arrêter là. Ils vont rencontrer bien sûr des ennemis, voilà. Mais je vais m'arrêter là. Voilà, je ne vais pas vous spoil le scénario. Alors, j'avais très peur. Et comme je l'ai dit en intro, généralement, les films adaptés de jeux vidéo, ça marche pas. Parce que soit on fait trop fidèle, limite, on leur met des costumes, c'est ridicule. Le scénario est trop proche du jeu, et également, ça s'éloigne un peu trop. Resident Evil, hein? Même si, bon voilà, j'aime bien les Resident Evil, oui, je sais que Mila Jovovich. Frappez-moi, allez, frappez-moi, frappe-moi! Bon. Et ben là, vous voyez, je suis revolté, Comme je vous l'ai dit, je suis un gros fan des jeux vidéo Uncharted. Que ce soit l'humour des personnages, l'humour des situations, les cascades, parce que voilà, ceux qui ne connaissent pas Uncharted, voilà, on grimpe des murs, on saute, il y a des cascades, il y a des gunfights. Et dans le jeu, ça marche. Voilà, dans un jeu, ça marche. Mais dans un film, ben, on pourrait se dire que ça marche pas. Alors oui, je ne parle pas du scénario parce que je ne veux pas vous spoil. On va vraiment parler de ce que moi j'ai ressenti. Donc, ben ouais, dans le jeu, ben, les cascades, quand on saute, qu'on prend une corde, qu'on saute je sais pas, d'un mur à l'autre, limite quand on est comme ça, qu'on se tient à une main, ça marche dans un jeu. En film, ben, ça le ferait pas trop. Les gunfights non plus. Et là, franchement, mais ça marche du tonnerre de Dieu. Alors, comme beaucoup, je parle pour moi déjà, premièrement, en tant que fan de la première heure des Uncharted, quand j'ai appris qu'on allait voir la rencontre de Sully et Nathan Drake, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous refaire le scénario du 3e jeu et du 4e? Ça va pas le faire. Je connais déjà l'histoire, machin. Et je vous avoue qu'en commençant le film, ben, j'avais un peu cet a priori. Je sais, c'est idiot. Et j'avais un peu cet a priori. Et pendant tout le film, au début, je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que, certes, moi, je vous dis tout de suite, moi, il y a plein de références aux jeux qui sont là, voire même des scènes reprises des 4 jeux qui sont là. Et au début du film, je me disais, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que, voilà, est-ce que moi ça va me plaire? Parce que voilà, je connais les jeux par cœur, je connais la moitié des scènes par cœur. Est-ce que ça va marcher? Mais en même temps, je me disais, est-ce que les gens qui sont pas gamers, est-ce que ça va marcher? Et bien là, au fur et à mesure que le film passait, et bien je me suis rendu compte que oui. Oui. Alors, rappelez-vous, alors vous irez voir, quand je parlais de Monster Hunter un jour, que je vous disais qu'il fallait jouer au jeu pour comprendre l'univers, les personnages, et que le scénario était vide. Et bien là, sur Uncharted le film, avec Tom Holland, et bien mes amis, même ceux qui ne sont pas gamers,
peuvent comprendre l'histoire des personnages et tout l'univers du film. Parce que tout est tout est expliqué. Voilà, on est dans un film d'aventure à la Indiana Jones. Hein. Rappelez-vous, Indiana Jones 1, hein, l'Arche perdue. On tombe là-dessus. On voit Indy qui commence à courir en pleine mission. On comprend pas tout. Et ça marchait. Et bien là, c'est pareil. L'univers marche. Alors, bien sûr, il y a quand même quelques scènes qui sont reprises des jeux. Comme je prends celle qu'on voit dans la bande-annonce où Nathan Drake tombe d'un avion et il s'accroche à des caisses. Alors je vous avoue que cette scène-là, en film, marche pas vraiment. Voilà, ça marche pas vraiment parce que on est dans un film. Donc, quelqu'un qui tombe d'un avion comme ça, qui se raccroche à des caisses ou des câbles, à ce que vous voulez, et qui fait des cascades comme ça en tombant d'un avion, je vous avoue qu'au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font Alors, je suis d'accord, c'est pour la référence au jeu, parce que voilà, il y a la même scène dans un des jeux, dans le troisième jeu, mais, au début, ça marche pas. Alors, pour ces séquences-là, il n'y en a pas beaucoup, deux ou trois, moi je vous conseille de poser le cerveau à ce moment-là et de prendre plaisir. Ensuite, dans les jeux Uncharted, il y a beaucoup d'énigmes. Voilà, il y a beaucoup d'énigmes. Les énigmes sont là. Alors, un peu plus simplifié, parce que voilà, on est dans un film de 1h40, 1h45. Donc forcément, il faut que ça avance. Voilà. C'est pas vous qui allez réfléchir, c'est les personnages. Donc forcément, ils vont réfléchir plus vite. Et voilà, quand on a la manette en main, moi ça m'est déjà arrivé sur une énigme d'Uncharted de passer 2 heures. Voilà. Là, forcément, on est dans un film, donc, ouais, ça va aller plus vite, les personnes vont réfléchir plus vite, faut que ça avance. Donc, ouais, ça marche. Ça marche. Alors, je ne sais pas, alors je pense pas que c'est le réel, je me suis pas encore renseigné. Est-ce que le réel a joué au jeu? Est-ce qu'il a compris les jeux? Tout comme Philippe Lachaud avait compris Nicky Larson. Tu sens le fan Nicky Larson, hein? Tu le sens, hein? Tu le sens? Abonne-toi, allez, la cloche. Je sais pas. Maintenant, est-ce que, parce que je suppose que Sony sont derrière, est-ce que les producteurs et machin ont compris le personnage? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans le film, ça se ressent. Alors, ceux qui connaissent les jeux peuvent, comme moi, peuvent adorer, comme moi j'ai adoré ce film, et je pense que ça se voit. Et ceux qui ne connaissent pas, voilà, qui ne sont pas gamers, ça, voilà, ça arrive, on ne joue pas tous aux jeux vidéo, et bien même vous pouvez comprendre l'histoire, les personnages, parce que c'est expliqué. Même moi au début, je me disais, voilà, on explique la jeunesse de Drake, on explique la rencontre avec Sully, mais je la connais déjà. Là en fait je partais d'un mauvais pied, parce que je partais du gars qui joue aux jeux vidéo, qui connaît les jeux. Je partais pas critique ciné, je partais, le mec, il connaît les jeux. Donc, qu'est-ce que tu me dis ça? Mais ça, je le sais. Mais, quand on y repense, oui, on n'est pas tous gamers. On n'a pas tous eu Uncharted de la main. Donc forcément, on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas le background des personnages. Et ça marche. Ça marche. Et franchement, même si au début, je me disais, Tom Holland, il fait un peu trop d'humour à la Spider-Man. Voilà, au début, l'humour, c'est un peu trop à la Spider-Man. Mais plus le film avance, plus je retrouve l'humour Uncharted. Alors, je sais pas si c'est... Plus on avance dans le film, plus on rentre dans l'univers Uncharted, mais au début, je vous avoue que j'ai eu du mal. Alors, pour la première fois de ma vie, et pour la première fois de cette chaîne, je vais vous dire clairement,
voyez-le en VO. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais moi, voyez-le en VO. Car la VF de Mark Wahlberg, qui a le rôle de Sully, donc le papa adoptif de Nathan Drake, enfin, pas dans ce film, hein, parce que je pense qu'ils veulent faire plusieurs films, et j'espère, où là on verra l'évolution de cette relation père-fils. Par contre, eh bien, en fait, Bruno Choel, qui double Mark Wahlberg depuis des années, eh bien, c'est aussi la voix française de Nathan Drake dans Uncharted, donc le héros. Et moi, tout au long du film, même si bien sûr, Bruno Choel fait un boulot impeccable, il est vraiment dans Mark Wahlberg, il n'est pas dans Nathan Drake. Mais si vous êtes comme moi, que vous reconnaissez les voix, c'est... Au début, j'avais du mal parce que... Ah non, attends, là ce que j'entends c'est Drake, c'est pas Wahlberg, c'est Drake. Mais ça marche, ça fait ça qu'au début. Plus le film avance, plus... Oui, effectivement, on sent que il est dans le rôle de Sully. Mais au début, ça peut être perturbant. Alors, si vous avez du mal, voyez-le en VO. Sinon, en VF, ben, ça passe très bien. Même si, ben, au début, j'avais un peu peur. Et je me dis, merde, putain, bah oui, forcément, c'est la VF de Tom Holland dans Spider-Man. Les blagues au début, l'humour, ça me faisait penser un peu à du Spider-Man. Et ça marchait pas. Dans le contexte, dans l'univers de Uncharted. Et plus le film avançait, plus... Ouais. Peut-être ça dure quoi 10 minutes au début. Mais après, on est vraiment dans Uncharted. En fait, il faut réussir à oublier. Il faut se dire qu'on voit un film d'aventure à la Indiana Jones, Tomb Raider. Tomb Raider pour les gamers. Je parle des jeux, je parle du jeu, je parle pas du film, hein, ou des films. Quoique, le dernier film était plutôt pas mal, moi j'avais adoré. Mais voilà. Mettez-vous en tête que Uncharted, et c'est même bizarre qu'on en fasse un film maintenant, Uncharted, à la base, s'inspire de Indiana Jones et Tomb Raider. Voilà. Donc quand j'ai appris qu'on faisait un film, pourquoi déjà le film, enfin le jeu, s'inspire de Indiana Jones et Tomb Raider. Pourquoi en faire un film? Et pourquoi prendre Tom Holland? Mais quand on voit le film, bah, tout devient clair, oui. Et forcément, on prend Tom Holland parce qu'on veut que la saga continue. Alors, ceci étant dit, alors la réal, je suis désolé. Alors oui, il y a des beaux plans, c'est beau, mais ceux qui ont vu Venom, ben, ça ressemble un peu à du Venom. Sauf que là, ben, c'est plus lumineux, c'est plus coloré. Mais sinon, ben, dans la réal, ça ressemble plus à du Venom. Donc ce qui me fait dire que, je suis désolé, Ruben Fletcher est un yes man. Voilà, c'est un réal de commande. Et on l'a pris pour ce film-là, parce que Venom a marché, et voilà. Je suis désolé, on aurait pris un Sam Raimi, ou je ne sais pas qui d'autre, bah, le bonhomme aurait fait sa soupe. Là, bah, en fait, c'est mon gros souci, c'est la réelle. Je suis désolé, je veux pas vous dire, voyez pas le film, voyez-le au contraire. Et je pense que vous allez m'entendre parler de ce film longtemps, que j'ai adoré, que j'ai retrouvé mon univers que j'aimais dans les jeux. C'est peut-être ça. Mais au niveau de la réelle, je suis désolé. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ruben Fleischer est un yes man. Là, oui, c'est plus coloré. Oui, les cadres sont un petit peu meilleurs. Mais c'est des cadres du jeu vidéo. Voilà, dans la scène d'action. Je suis désolé. Franchement, j'ai adoré le film. Je pense que ça se voit, je suis survolté. J'ai adoré le film. Mais non, il faut être objectif. La réal, non. Non. Pour moi, alors je comprends les studios d'avoir pris ce mec-là. Parce que bah, il va faire ce qui est marqué. Mais je suis désolé. Il y a des scènes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors pour terminer cette réaction à chaud, j'aimerais parler de Antonio Banderas.
Ah oui, je dis Banderas parce que je suis espagnol, hein. Et, parce que j'en ai marre d'entendre les gens, Banderas, Banderas, je suis désolé, ça m'énerve. Antonio Banderas, qui a un grand rôle, je ne sais pas lequel. Ce mec est impeccable dans ce film. J'adore, j'adore. Franchement, je ne le voyais pas dans ce genre de film. Enfin, pas dans Uncharted, je sais pas pourquoi. Mais il est impeccable, il est magnifique, ça marche. Ça marche. Franchement, il y a même des fois où on sent qu'il est méchant, qu'il veut aller de l'avant, dépasser Drake et Sully. Non, non, franchement, ça marche. Si vous ne l'avez pas vu, alors pour ceux qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo ou qui ne sont pas gamers, oui, vous allez pouvoir trouver votre compte, que ce soit en termes d'action, en termes d'humour, hein, si vous aimez l'humour un peu à l'Indiana Jones, et bien sûr l'aventure. Voilà, c'est un grand film d'aventure et ça marche. Pour les gamers qui ont fait des jeux, je parle des jeux Uncharted, eh bien, on retrouve notre compte aussi. Alors, faut pas être agrippé au jeu, il faut pas être, voilà, mais ça marche, Laissez vos trucs, oui, le film prend des libertés, oui, le film, à des moments du scénario, mélange les 4 jeux, oui, ça mélange certaines histoires des 4 jeux, mais ça marche, ça fait un tout cohérent et ça marche. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, laisser des commentaires. Ciao.